Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce format blabla très cosy où on est là, on discute, on papote. En fait, j'adore ce format, genre vraiment c'est un de mes formats préférés. Et en plus aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis tellement longtemps, mais il me manquait un dernier truc que je voulais tester avant pour pouvoir vous en parler. Donc là c'est bon, j'ai testé tout ce que je voulais tester, je vais pouvoir vous faire mes retours à 100%. Donc aujourd'hui on va enfin parler amitié en Corée du Sud les amis. Je vous partage enfin cette vidéo comment se faire des amis en Corée du Sud. Donc je suis trop contente de pouvoir vous partager cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et c'est parti. Déjà, avant que cette vidéo commence, j'ai envie de faire un petit disclaimer dans le sens où déjà, premièrement, je vais vous partager tous mes tips pour vous faire des amis et rencontrer des gens ici en Corée du Sud parce qu'actuellement, je vis en Corée du Sud et que donc je peux vous partager ce retour d'expérience. Mais très honnêtement, je pense que c'est valable où que vous soyez dans le monde et même si vous êtes en France. Et ensuite, je reviens sur la notion d'amitié en Corée du Sud. Je vous parle d'amitié de manière générale. Juste de rencontrer des gens fun avec qui vous pouvez passer des bons moments, avec qui vous pouvez créer des liens et des amitiés. Pas forcément des Coréens, des Coréennes ou juste un certain type de personnes. Juste là, c'est vraiment rencontrer des gens dans la généralité, histoire que vous passez pas vos quelques mois ici ou quelques semaines ici tout seul. Et j'avais un autre disclaimer également à faire. Cette vidéo, on va vraiment parler d'amitié, on va pas parler de date. Donc là, on est vraiment en mode vidéo ami friendly. Ça, c'était mes petits disclaimer que je voulais faire avant cette vidéo, histoire que la mise au point soit faite. C'est parti! En fait, je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que, avant de partir en Corée, j'entendais vraiment que se faire des amis en Corée du Sud, c'était vraiment pas facile. Et spoiler alerte, c'est vrai. Du moins, si on parle de rencontrer des gens, des Coréens, des Coréennes, c'est vrai que dans la mentalité, le côté relationnel, c'est pas du tout le même que ce qu'on va avoir chez nous. Franchement, de mon ressenti, j'ai l'impression que, en fait, c'est des sentiments qui sont hyper opposés et partagés. Parce qu'en fait, en France, d'un côté, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus ouvert à la discussion. D'un autre, quand je suis en France, je suis vraiment quelqu'un d'hyper introverti et j'ai l'impression qu'on va vite avoir tendance à se juger et je vais pas forcément oser aller vers les autres. En Corée du Sud, j'ai l'impression que c'est plus difficile de parler à des Coréens ou à des Coréennes parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus renfermés, sans compter qu'il y a la barrière de la langue. Donc déjà, c'est pas forcément facile et en plus, j'ai quand même l'impression que la mentalité est un petit peu plus renfermée, genre c'est plus difficile d'aller vers eux. Depuis que je suis arrivée en Corée du Sud, je fais des choses pour aller vers les autres que je ne ferai jamais en France. Et ça, c'est vraiment un truc que je voulais vous partager. C'est que, en fait, en partant aller habiter dans une culture qui est super éloignée de la vôtre, des fois, vous pouvez vous découvrir des traits de personnalité, des traits de caractère, vous découvrir des forces que vous ne pensiez jamais avoir. Déjà, je suis quelqu'un qui aime me mettre en position de challenge, mais jamais à ce point-là. Genre, j'ai fait des trucs, je vais vous en parler dans cette vidéo, parce que c'est aussi le but de vous partager toutes mes expériences. Jamais de ma vie, je n'aurais pensé faire ça un jour dans ma vie, que ce soit ici à Séoul ou en France, mais encore moins en France. Donc voilà, se faire des amis en Corée du Sud, c'est pas forcément facile parce que j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu moins ouvert et plus difficile de commencer une discussion si on parle avec des Coréens, Coréennes. Maintenant, si vous rencontrez des étrangers ou des Français ou quoi que ce soit, je trouve que à ce moment-là, le côté aller vers l'autre, il est beaucoup plus fluide que ce que j'aurais pu trouver en France, justement. En France, je vous dis, on a beau parler la même langue et être français, je vais pas vers les gens. Ici, c'est vrai que quand on trouve des étrangers qui parlent anglais, encore une fois, anglais ou français, s'ils parlent une autre langue, on va avoir un problème de communication. Eh bien, c'est vrai que j'ai beaucoup plus tendance à aller vers les autres. Et ça, je pense que c'est parce que quand on est seul et loin de chez nous, à mon avis, on a un besoin plus profond de créer des liens, de partager des moments, de partager un moment de rire, en fait de retrouver des gens et de ne pas être complètement seul. Tout ça pour dire que créer des liens en Corée du Sud, c'est pas forcément évident, mais c'est tout à fait possible. Franchement, vous pouvez vous considérer comme complètement introverti et pas social en France et vous retrouver beaucoup plus extraverti et beaucoup plus social
à l'autre bout du monde. Du coup, pour cette vidéo, je vais la diviser en 3 parties. Et chaque partie va être une manière différente de rencontrer du monde. Mais en même temps, j'ai vraiment envie de vous parler de tout ça selon mon ressenti. Vous parler des choses qui, même si elles me semblent évidentes, n'ont peut-être pas forcément marché pour moi. Et à l'inverse, d'autres choses qui me semblaient peut-être moins évidentes et qui ont marché pour moi. Mais encore une fois, c'est vraiment en fonction de chacun, je pense, de rencontrer du monde. Enfin, il y a tellement en fait de choses extérieures qui vont vous permettre de rencontrer du monde ou pas, que voilà, je vais juste essayer de vous faire un débrief et de vous partager mon ressenti depuis les 4 mois, 5 mois que je suis là. Du coup, la toute première partie, ça va être tout simplement la vraie vie, les amis. Saisir les opportunités dans la vraie vie. Et quand je vais parler de la vraie vie, pour moi, le point qui va revenir en premier, et d'ailleurs le point où en France, je m'étais dit, ah bah oui, de toute façon, je vais là-bas, donc je vais forcément rencontrer des gens, c'était l'université. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, avant d'être partie de la France, de m'être dit, non mais moi, il est hors de question que je parte en faisant un PVT dès le début. Déjà parce que c'est un peu long, et si jamais je me sens pas bien dans le pays ou quoi, ben 1 an, ça peut être long. Et ensuite, parce que je m'étais dit, le fait de partir en PVT, ça me fait vraiment partir seule et arriver nulle part. Et c'était beaucoup trop stressant pour moi. Alors que je m'étais dit, si je pars en université, je sais très bien que je vais atterrir quelque part et que tous les matins, je vais avoir quelque part où aller, quelque chose à faire. Et qu'en plus, je m'étais dit, écoute, ça va être très bien parce qu'en fait, tu vas être dans une classe. Donc, tu vas avoir des gens qui vont être dans le même cas que toi parce qu'ils vont être étrangers comme toi ou dans un pays qu'ils ne connaissent pas comme toi et ils vont être seuls comme toi. Donc, c'est complètement la meilleure solution pour rencontrer des gens. Sur le papier, je suis bien d'accord. Maintenant, dans les faits, je ne me suis fait aucune amie dans mes classes universitaires. Comment essayer de vous expliquer ça de manière claire? Pour l'instant, j'ai fait 2 trimestres, donc j'ai eu 2 classes différentes. La première chose qui fait que on a du mal à se parler, c'est qu'on a une grosse barrière de langage. C'est-à-dire que moi, je parle anglais, mais la plupart des personnes dans ma classe vont parler chinois ou japonais et elles vont pas du tout parler anglais. Le seul moyen de discuter, c'est de parler coréen. Autant dans ma première classe, j'avais mis beaucoup de temps avant de parler à mes camarades de classe, mais on avait quand même réussi à se rapprocher un petit peu et à sentir que quand même il y avait une présence bienveillante et même je m'étais rapprochée d'une japonaise avec qui je m'étais super bien entendue. Alors on s'était rapprochés vraiment assez tard dans le trimestre et vraiment c'était incroyable parce que justement je me disais c'est fou, on n'arrive pas à communiquer et pourtant l'amitié est là. Donc ça c'était vraiment fou. Dans ma 2e classe, j'ai trop du mal à créer du lien, à créer des amitiés parce qu'effectivement on n'a vraiment pas le même langage et en fait comme il y a quand même énormément de gens qui parlent chinois, enfin toutes les filles qui viennent de Chine elles parlent chinois forcément, mais également toutes les personnes qui viennent de Taïwan, enfin des pays alentours vont aussi avoir tendance à parler chinois et des fois il y a même des japonaises qui vont parler chinois. Donc en fait déjà ça fait un gros groupe de chinoises à côté. Toi tu parles anglais, tu parles pas du tout chinois, c'est difficile de rentrer dans un groupe quand il est déjà gros et établi. C'est plus simple en fait pour moi d'aller vers quelqu'un qui est tout seul, même si de base j'ai pas du tout tendance à aller vers les gens. Donc c'est peut-être aussi pour ça que l'université c'était pas forcément pour moi la meilleure solution pour se faire des amis. Après, je dis pas non plus que c'est impossible parce que avec le temps, dans mon premier trimestre par exemple, j'ai quand même rencontré des gens. Alors c'est pas des gens que je vois tout le temps en dehors de l'université, mais quand je les croise dans les couloirs ou quoi, je suis quand même trop contente de les retrouver. Parmi ces personnes, il y a quelques personnes qui parlent français d'ailleurs et voilà, ça me fait trop plaisir de prendre des nouvelles ou d'aller boire un café ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas cet ami très proche avec qui je vais passer la moitié de ma vie ici. Et après, dans mon 2e trimestre, il y a également quelqu'un que j'ai rencontré assez récemment qui est dans ma classe, qui parle également français. Mais vous voyez, mon trimestre va se terminer dans peut-être 3 semaines et on a commencé à se parler que depuis la semaine dernière. Genre vraiment, on a mis du coup 5 semaines avant de se parler alors qu'on parle toutes les deux français. Donc je vous dis vraiment, vous faire des amis dans la classe, oui c'est possible, mais de mon ressenti, c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais avant de partir en Corée. Genre vraiment quand j'étais chez moi, je me disais mais ça va être trop simple en fait. Genre je vais arriver à l'université, j'aurai des camarades de classe, genre des copains de classe, vous voyez. Et puis on va parler. En plus on a trop des sujets communs parce que on est dans la même classe, on a les mêmes profs, on aime plus ou moins les mêmes choses si on est là. Pas du tout les gars. Genre vraiment c'est
pas du tout facile. Mais bon, on va dire que ça a un contexte où en tout cas, à long terme, vous pouvez rencontrer des gens et vous allez forcément finir par parler à 2-3 personnes à droite à gauche. Et sans compter que si vous rencontrez une personne, ça suffit pour qu'elle vous fasse rencontrer son cercle d'amis à elle. Après, ça peut aller très vite en fait. À partir du moment où vous rencontrez une personne, après vous pouvez vraiment rencontrer plein de gens ou avoir un autre cercle d'amis qui va s'ouvrir à vous. Et ça, c'est une question et c'est très bien pour mon point suivant de saisir les opportunités. Les amis, ici, il faut saisir et créer des opportunités. Pour tous les gens qui partent pas à l'université, eh bien, vous n'avez pas l'université pour rencontrer du monde. Donc, si vous venez en PVT ou en je sais pas quel autre visa, ou enfin bref, que vous n'allez pas dans un endroit défini quand vous arrivez, essayez de sortir de votre zone de confort et dès qu'il y a un moyen de rencontrer du monde, déjà, croire en votre instinct. Si votre instinct vous dit, ah lui ou elle, je pense que ça va être une bonne personne, let's go. Je veux dire, au pire, vous prenez un vent. Et sachant que les vents, personne va vous en mettre, au pire, la personne va vous répondre, mais un petit peu de manière fermée et ça va pas passer plus que ça et vous passerez à une autre amitié. Mais franchement, osez aller vers les autres. Et pour ça, j'ai envie de vous raconter l'histoire de comment j'ai trouvé l'amie la plus proche que j'ai ici, avec qui on est littéralement ensemble tous les jours et que je vais d'ailleurs retrouver encore cet après-midi et que j'ai vu hier. Donc pour ceux qui sont arrivés récemment sur cette chaîne YouTube ou qui n'ont pas forcément vu tous les vlogs, la première semaine où je suis arrivée sur place, quand je vous dis qu'il m'est arrivé une dinguerie, c'est une dinguerie. J'avais réservé un Airbnb pour 2 semaines au bout de 4 jours, je pense. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que avant de rencontrer cette personne, la veille, je m'étais dit, ah ouais, là, va vraiment falloir que je rencontre du monde parce que sinon, je vais vraiment me sentir seule. Et bien, le lendemain, je sors pour aller me balader. C'est d'ailleurs au moment où je suis allée au Scoff Coffee, là, Scoff Bakery Coffee. Enfin, c'était trop bien. J'ai fait une petite balade trop sympa. Je rentre chez moi, je tape mon code pour rentrer dans mon Airbnb. Je sais pas pourquoi, la porte, là, le digicode fait un bruit, mais pas une musique contente, genre une musique de non, je vais pas ouvrir la porte, alors que c'était le bon code. Et impossible que ma porte s'ouvre. Donc je suis restée bloquée en fait sur le palier de mon Airbnb et j'ai envoyé un message à mon hôte pour lui dire salut, la porte ne veut pas s'ouvrir, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait il m'a pas répondu de suite, ce qui n'arrive jamais parce que cet hôte là me répondait mais vraiment dans les 3 minutes qui suivaient tout le temps, sauf à ce moment-là. Et à ce moment-là, il se passe une dinguerie, j'entends parler français. En fait j'étais sur le palier de mon appartement et il y avait je crois 4 appartements en tout sur le palier, donc il devait y avoir 3 autres ou 4 autres portes et j'entends parler français. Et je me dis purée c'est fou, y a quelqu'un qui parle français autour de moi quoi. J'essaye de gérer mon problème de porte avec l'autre qui me répond pas, donc au bout d'un moment j'attends juste, je m'assois sur les escaliers et j'attends. Et en fait j'entends que la personne qui parle français dit bah oui j'ai commencé mon université pour apprendre à parler coréen. Et là je me dis oh mais la dinguerie parce que je fais exactement pareil. Et je crois comprendre qu'elle est arrivée il y a pas longtemps ou je sais pas trop parce qu'en vrai en même temps j'étais en mode il faut vraiment que ma porte s'ouvre. Et au bout de une demi-heure, c'était quand même très long, ma porte s'ouvre sans aucune raison. Genre je tape le même code et elle s'ouvre. C'est pas une dinguerie. Genre vraiment, je trouve que cette histoire elle est complètement folle. Et du coup, je rentre chez moi. À peine je m'assois sur mon lit et je me dis, viens, je vais taper à sa porte. Et là, il me prend un courage quand je vous dis qu'il y a des choses que je ne ferai jamais en France et que je fais ici, où même moi, je suis choquée de me voir faire ce genre d'action. Je me lève et je tape à la porte depuis laquelle je pensais que provenait le bruit. Alors déjà, on se rappelle qu'il y avait 4 portes différentes. Donc au moment où j'ai tapé à la porte, je me suis dit, imagine, c'est pas la bonne porte et la meuf ne parle pas français. Ah, ce serait super gênant. Heureusement, c'était la bonne porte et donc elle a ouvert la porte, j'ai vu sa petite tête et je lui ai dit salut, j'étais coincée dehors, bref, j'ai entendu ta conversation, t'es française, je suis française. Dans ma tête, c'était vraiment salut, je suis hyper creepy actuellement, mais c'est pas grave, on va tenter. Et en fait, elle m'a proposé d'aller marcher et découvrir le quartier le lendemain. Et depuis, ben voilà, on est devenues copines et on se lâche plus vraiment. Donc ça, c'était vraiment pour vous dire, franchement, il y a des histoires de ouf qui peuvent se passer, mais c'est juste un moment où il faut saisir l'opportunité. Parce que franchement, avec du recul, je me dis, si j'avais pas tapé à sa porte, mais vraiment les 5 mois qui viennent de s'écouler, ils auraient été complètement différents. Et en vrai, il y a plein de fois où il y a eu des moments où j'ai rencontré des gens, même pas forcément avec qui on a développé une amitié éternelle, vous voyez, mais juste des moments où on a échangé des discussions et passé un bon moment qui était juste vraiment parce qu'ils étaient là, j'étais là, et puis je me suis dit, allez, let's go, on lance la conversation, quoi. Donc franchement, allez à fond sur créer
des opportunités de rencontrer des gens, d'échanger. Faites tomber toutes vos barrières de mais je ne parle pas anglais ou alors je suis pas bon en anglais parce que je suis pas forcément bonne en anglais. Mais voilà, osez aller vers les autres. En fait, on est juste tous humains. On est juste venus là tout seul parce que franchement, c'est super rare que je tombe sur quelqu'un qui me dise ouais, je suis venu avec un pote, une pote, en couple ou quoi. Genre vraiment, tous les gens que j'ai rencontrés ici, ce sont des gens qui sont venus tout seuls. Donc en fait, on est tous dans le même bateau. Et rien que le fait de venir seul, vous avez tellement de sujets de conversation autres que votre nom et ce que vous faites dans la vie, comment t'es venu en Corée, qu'est-ce que tu faisais dans la vie, quelles sont les différences culturelles entre ton pays, mon pays, la Corée. Enfin franchement, il y a 1001 sujets différents qui font que la discussion va être super fluide parce qu'en fait de base, vous avez déjà plein de choses en commun. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté la vraie vie qui va avec ce que je vous disais au début où je pense qu'à partir du moment où vous êtes à l'étranger et tout seul, vous avez vraiment votre état d'esprit qui change et donc en fait vous êtes beaucoup plus ouvert. Donc déjà rien que dans la vraie vie vous allez avoir plein d'opportunités de rencontrer des gens. Le deuxième point, on arrive au côté croustillant de cette vidéo. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle les applications de rencontres. Là on va passer un bon moment parce que là j'ai des choses à dire. Une manière de rencontrer du monde quand vous arrivez quelque part et en vrai ça encore une fois c'est valable en Corée du Sud mais complètement partout et même en France. Et d'ailleurs, j'ai utilisé beaucoup d'applications qui existent aussi en France et partout ailleurs dans le monde. Mais vous voyez, c'est typiquement ce genre d'application. Dites-vous que moi, quand j'étais en France, je me serais dit, non mais les gens qui vont sur ce genre d'application en France alors qu'ils sont français, ils sont bizarres. Genre vraiment, ça c'était mon cliché et mon stéréotype. Alors qu'en fait, je vous assure que aujourd'hui, au moment présent où je vous parle, mais qu'est-ce que je suis contente que ces applications existent. J'ai rencontré tellement de gens, j'ai passé tellement des soirées, mais incroyables, que merci à ces applications. Dans les applications de rencontres, il y a deux types d'applications de rencontres. La première, ça va être les applications de dating. Franchement, je vous en parle parce que, en fait, avant de partir en Corée, je m'étais dit le plus évident pour moi pour rencontrer des gens, c'est vraiment d'installer Tinder. Sachant que c'est un truc que je n'ai jamais fait en France. Genre, j'ai jamais installé d'application de rencontre en France. Et en fait, avant même de partir, je m'étais dit, mais ça me paraît évident d'installer Tinder en fait, parce que au moins je rencontrerai des gens qui parlent coréen et vu que mon but c'est de parler coréen, bah en fait ça va être trop cool et ça va être un moyen trop pratique de rencontrer des gens. Bien que je vous avoue que déjà avant de partir, c'est pareil, je vais dresser un tableau des applications de dating, les amis. Je n'en avais jamais utilisé et pourtant j'étais en mode, je suis sûre il y a soit que des gens chelous, un peu que des charros, soit je sais pas, mais dans tous les cas j'y crois pas. Donc vraiment genre c'était vraiment pas bien parti. Et donc j'ai installé Tinder et Bumble parce que la personne que j'ai rencontrée, bah du coup ma voisine de palier, elle m'avait dit ah bah moi j'ai pensé à Bumble que je connaissais pas du tout, donc peut-être que vous connaissez. En premier avis, je vais vous parler de Tinder. Donc Tinder, je l'ai téléchargé. Très honnêtement, j'ai supprimé l'application. En fait, le tableau que j'ai dressé avant de venir, très honnêtement, c'est un petit peu le cas. J'ai pas été surprise dans le bon sens. Je suis désolée, hein, mais je suis tombée soit sur des gens chelous, soit sur des gens où on voulait pas du tout la même chose. Donc franchement, Tinder, j'ai supprimé et ça m'a pas convaincue. Chacun peut essayer, chacun sa propre expérience. Je suis quand même convaincue que ça peut être un très bon moyen de rencontrer des gens, mais pour moi, Tinder n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai utilisé donc Bumble. Alors, Bumble, déjà, ce sont pas du tout les mêmes profils sur Tinder et sur Bumble. Puis en plus Bumble, genre l'application, en vrai trop cool parce que je trouve qu'il y a plus de questions. Puis je sais pas, en fait Tinder, je trouve qu'effectivement c'est le truc vraiment connu qui fait vraiment date en fait. Alors que Bumble c'est moins connu. En plus vous pouvez mettre dans Bumble, je recherche que des gens qui parlent anglais. Donc franchement c'est hyper pratique. Et en plus les gens que j'ai vus, ils avaient quand même globalement tous beaucoup plus de descriptions. Donc en fait beaucoup plus de trucs engageant la conversation. Vous voyez ce que je veux dire? Et même il y a des open moves, je crois que ça s'appelle, où c'est des questions en fait à laquelle vous pouvez répondre si vous êtes intéressé par la personne. Donc effectivement, je trouve que Bumble est peut-être plus ouvert pour les rencontres amicales. Et en plus, et ça c'est vraiment un truc super sympa, c'est que vous pouvez mettre l'application en mode Bumble Friends. Alors ça c'est trop cool. Après, mon retour d'expérience, c'est que effectivement, j'avais bien rencontré des gens. Via Bumble, j'ai rencontré 2 filles que j'ai vues. Malheureusement, ça ne s'est pas poursuivi. Genre j'ai passé de très bonnes soirées à chaque fois. Effectivement, après la soirée, on n'a pas relancé ni elle ni moi. Là, en vrai, je suis
autant en faute quelque part que la personne en face, hein, puisqu'elles ont pas relancé, mais moi non plus. Je pense que si j'avais relancé, j'aurais pu peut-être revoir les personnes, et en même temps je me dis si j'ai pas relancé, c'est que peut-être que c'était passé, mais pour une soirée, mais pas plus que ça. Je ne sais pas trop. Mais après, quand je parle autour de moi, j'ai quand même des gens autour de moi qui ont rencontré des bonnes copines via Bumble. Donc vraiment, pour le coup, pareil, une application qui a pas forcément marché pour moi, bien qu'encore une fois j'ai passé des bonnes soirées, mais qui je pense peut être un très très bon moyen de rencontrer des gens, et qui je suis sûre et certaine que ça marche pour certains, parce que dans mon entourage, j'ai des gens qui ont rencontré des amis comme ça. Comme Tinder, hein. Tinder n'a pas marché pour moi, mais j'ai également des gens dans mon entourage pour qui ça a marché, autant du côté amical que du côté amoureux. Donc franchement, c'est vraiment une histoire en vrai de chance, je pense, et également de chance en fait. Donc en fait, je pense que c'est vraiment une histoire de chance, un petit peu d'algorithme. Je pense que c'est un peu au plus vous testez de parler à des gens et au plus vous avez de probabilité de rencontrer quelqu'un de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas parce que ça m'est pas arrivé à moi que ça ne va pas vous arriver à vous. Donc vous pouvez essayer, hein. Autant Tinder que Bumble. Et ensuite, deuxième catégorie des applications de rencontre, les applications de rencontre complètement type friendly. Et alors là, j'ai rencontré des dingueries. La toute première dont je vais vous parler, ça va être Meef. M-E-E-F-F. Alors cette application, j'en avais énormément entendu parler, et c'est vraiment une application que j'ai découvert ici en rencontrant des gens où ils m'ont tous dit moi j'ai rencontré telle et telle personne grâce à Meef. Et j'étais en mode c'est quoi ce truc? J'ai donc fini par télécharger l'application. Malheureusement, j'ai détesté cette application parce que déjà je trouve que ça fait beaucoup trop application de rencontres en mode dating et pas du tout en mode friends. Et ensuite, l'application, mais le design de cette application, il est insupportable. Ça marche par personnes qui vont aimer votre profil. Et vous pouvez voir parmi toutes les personnes qui aiment votre profil, qui vous voulez aimer en retour. Non mais en fait, c'est insupportable parce que à chaque personne qui aime votre profil, vous avez une notification dans l'application. Donc ça veut dire que quand vous êtes sur votre application, vous avez des centaines et des centaines de notifications qui apparaissent en haut de votre téléphone. Et sachant que quand vous êtes en mode dans la liste des gens qui ont aimé votre profil, à chaque nouvelle personne qui aime votre profil, la liste descend. Donc en fait, à chaque fois que vous êtes sur cette liste, vous ne pouvez jamais voir de manière facile la liste, puisqu'en fait, ça redescend toutes les 30 secondes. Genre vraiment, c'est insupportable. Vraiment, j'ai pas du tout apprécié cette application, donc je l'ai complètement supprimée. D'ailleurs, Tinder et Bumble, je les ai également supprimés, mais ça valait le coup de tester. Mais vraiment, Meef, je pense que j'ai dû garder l'application une semaine. J'ai parlé à personne parce que non, vraiment, ça m'a pas du tout, j'ai pas du tout accroché sur cette application. Mais encore une fois, ça peut peut-être marcher pour vous. La quatrième application que j'ai testée et qui est validée, mais à 100%, c'est une application qui apparemment était déjà connue en France, parce que quand j'en parle à mes copines françaises, me disent ah mais oui, il y en avait sur Paris. Ça s'appelle Meetup. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez les applications dont je vous parle. Bon, je me doute bien que Tinder, vous allez connaître. Et du coup, Meetup, c'est une application, en fait, qui va vous permettre de rencontrer des gens, mais vraiment, vraiment en mode amitié, en fonction de vos propres centres d'intérêt. C'est trop cool parce que vous pouvez dire, je suis dans tel lieu. Donc, par exemple, Séoul, j'ai envie de faire de la rando. Ils vont vous proposer plein de groupes qui vont proposer des activités de rando. Et franchement, c'est super, super intéressant. Déjà, l'application est super bien faite. Dans chaque groupe, vous avez une longue présentation du groupe, vous avez les membres qui y participent. Alors bien entendu, vous connaissez personne, mais je sais pas, je trouve que le fait d'avoir le nombre de membres, de pouvoir voir leur profil, il faut mettre une photo, je crois que la photo est obligatoire d'ailleurs, ça fait un petit peu en mode vas-y c'est crédible quoi, vous voyez. Via Meetup, j'ai rencontré énormément de gens déjà parce que je suis allée à énormément d'événements Meetup. Je pense que on a dû faire 6 ou 7 événements Meetup. Je vous avoue que les événements Meetup, j'ai jamais osé y aller seule. Mais tous les gens que vous rencontrez, ils viennent tout seuls. À chaque fois, on était les seuls avec ma voisine de palier à y aller à deux, voire même j'ai déjà emmené d'autres copines. La plupart des gens viennent seuls. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français. J'ai rencontré beaucoup de Français et la plupart du temps, ça parle anglais. Mais il y a également des Coréens, des Coréennes qui viennent et c'est également trop cool parce qu'en fait, généralement, vous voyez, typiquement, moi, je me disais ce genre d'application, enfin ce genre de truc de rencontre en France, je me dirais, vas-y, c'est un Français qui vient, c'est chelou quoi. En fait, pas du tout. Mais pas du tout. J'étais complètement à côté de la plaque. Après, encore une fois, je sais pas si j'oserais faire ce genre d'événement en France, mais en tout cas, à Séoul, c'est
trop cool et les Coréens qui viennent, c'est parce qu'ils veulent améliorer leur anglais. D'ailleurs, très souvent, ils sont en études de langue étrangère, ils veulent être profs d'anglais, donc très souvent, ils parlent anglais, mais genre 6 fois mieux que moi. Et voilà, c'est vraiment sympa. Le groupe qu'on rejoint le plus souvent, c'est un groupe d'échange linguistique dans lequel on se retrouve dans un bar, donc soit le vendredi soir, soit le samedi soir, vous pouvez choisir vos dates. De toute façon, c'est là toute la semaine. Et en vrai, il y en a partout dans Séoul. Il y en a vers Hongdae, il y en a vers Itaewon, il y en a vers Gangnam. Genre vraiment, il y en a partout. Voilà, c'est 10 000 won à chaque fois l'entrée, on va dire, de la soirée. Vous arrivez dans un bar, vous parlez un petit peu à des gens. Au bout d'1 heure, 1 heure et demie, on change d'endroit, on va dans un autre bar. En plus, on a même un petit peu de l'alcool qui est offert. Donc c'est plutôt sympa parce que j'avoue que personnellement, le côté alcool va m'aider à parler parce que je suis plutôt timide de base. Enfin, je suis pas timide, mais j'ai du mal à aller vers les autres. Et encore plus quand c'est pas ma langue native, donc quand on parle pas français. Donc j'avoue que personnellement, l'alcool va un petit peu m'aider à parler plus facilement. Et ensuite, généralement, on finit la soirée en allant dans un restaurant et on va manger. Et vraiment, j'ai passé de trop bonnes soirées. Et c'est d'ailleurs dans ces meet-up que j'ai rencontré pas mal de connaissances que je revois à côté, notamment une personne, d'ailleurs c'est un Coréen, c'est celui avec qui on a passé le nouvel an, avec qui on s'entend trop bien. Et même à chaque fois, j'ai vraiment passé des bêtes de soirées. Toutes mes soirées, je pense que je les fais en meet-up presque. Donc ça, c'est vraiment un meet-up qui est trop cool. Mais effectivement, de base, il y a écrit échange linguistique. Dans les faits, c'est plus on sort, on va boire un verre et on passe une bonne soirée. Après, on a essayé un autre événement meet-up qui s'appelle YNA, je crois, un truc du genre. On a pas du tout accroché, ni elle, ni moi, parce qu'encore une fois, j'y suis allée avec ma pote, parce que l'ambiance était complètement différente. On est arrivé dans une grande salle avec des tables qui étaient disposées partout. C'était des tables de base de 4, donc à 4, c'est très bien. Sauf qu'en fait, il y a plein de gens qui sont arrivés, parce que vraiment, dans ce genre d'événement, je vous jure, vous êtes peut-être mais une centaine. C'est un truc de malade, comme tout le monde vient seul et tellement il y a de monde. Et donc du coup, on a fini l'événement où sur notre table, il y avait peut-être à chaque fois 6 ou 7 personnes. Donc tout d'un coup, c'est vraiment beaucoup de gens. Et en fait, ce qui m'a pas plu, c'est que on a changé de table 3 fois. Enfin, on a eu 3 tables différentes en tout. Au bout de 40 minutes, on changeait de table. Et en fait, quand on est 7 autour de la table, vous avez pas le temps de vous présenter chacun qu'il faut déjà changer de table. Donc en fait, j'ai pas compris l'intérêt. Et sachant que notre première table, on avait vraiment accroché avec les personnes autour de nous. On s'entendait trop bien. Puis on a dû changer de table. Donc déjà, j'ai été séparée de ma pote. Et là, je suis arrivée sur une table. Je vous avoue, les gars, je me suis dit, ouais, il y a des gens un petit peu chelous autour de cette table. Pas trop kiffé mon expérience. Et après, on a rechangé de table une 3e fois. Et j'étais encore sur une table où je me suis dit, ah ouais, il y a des gens qui, je sais pas, je les sens pas là. Genre, je suis pas bien dans cet endroit. Et vraiment, c'était une des seules soirées que j'ai faites sur Séoul où je me suis dit, là, j'ai envie de partir en fait. Genre, là, je suis pas à l'aise. Et d'ailleurs, quand les 2 heures se sont finies, parce que l'événement dure 2 heures, et après, ils proposent d'aller boire un verre tous ensemble. Moi, je peux vous dire qu'au bout de 2 heures, j'ai trouvé ma pote du regard. Je lui ai dit, tu veux faire quoi? Elle m'a dit, là, je veux partir et je veux qu'on aille manger, genre toute seule. Et j'étais en mode, c'est très bien, parce que je ressens exactement la même chose. Là, je veux partir de cet endroit. Donc lui, j'ai pas kiffé, mais encore une fois, s'il y a autant de monde, c'est que ça convient à beaucoup de gens. Déjà, ça convient à sur quelle table vous tombez. Il y a forcément des gens avec qui ça va passer, des gens avec qui ça va pas passer. Je suis sûre que si on y retourne une autre fois, peut-être que ça va me convenir. C'est juste qu'en fait, moi, le côté comme ça, vraiment table, autour d'une tisane, et on parle, j'ai eu un petit peu du mal. Peut-être c'est mon côté un peu trop introverti qui fait que là, vas-y, il y avait trop de lumière et pas assez d'alcool et trop de monde autour de moi d'un coup, parce qu'encore une fois, des tables de 7, ça fait vraiment beaucoup, qui ont fait que du coup, j'ai pas forcément osé parler ou entamer les discussions. Mais du coup, l'application Meetup, c'est quand même une application que je vous recommande, mais grandement. Si vous voulez rencontrer des gens, vraiment, allez sur Meetup. C'est vrai que moi, j'ai tapé échange linguistique, mais vous avez plein d'activités différentes. Enfin, franchement, vous avez de la rando, vous avez des excursions, vous avez des voyages. Franchement, trop recommandé. Application number 1, c'est Meetup. Et ensuite, la dernière application que j'ai testée. Donc ouais, j'en ai vraiment testé pas mal. Genre vraiment, j'ai l'impression de les avoir toutes testées. Je voulais vous en parler en dernier parce que c'est l'application la plus improbable de ma vie que j'ai testée. Ça s'appelle TimeLeft. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Moi, j'ai connu parce que j'ai une pub sur Insta. Et vous savez que je suis vraiment, mais vraiment un pigeon sur les pubs sur Insta. Et du coup, je me suis dit, ok, let's go. Alors attendez, je vais vous raconter le principe. Vous allez bien rire quand vous savez que je suis hyper introvertie et que j'ai du mal à aller vers les autres. Je n'ai jamais fait un truc aussi loin de ma zone de confort de toute ma vie.
ever. Vous vous inscrivez sur l'application, vous avez des questions auxquelles vous devez répondre du genre est-ce que vous êtes plutôt introverti, plutôt extraverti, est-ce que vous êtes plutôt film d'auteur je crois ou film d'action peut-être, je sais plus. Enfin bref, vous avez pas mal de questions par rapport à votre personnalité. Vous y répondez et puis ensuite vous choisissez votre quartier. Donc moi j'avais choisi le quartier de Hongdae Apjeong Sinchon qui est quand même assez grand, mais vous avez également à Séoul, vous avez le quartier de Gangnam et je crois que vous avez un autre quartier, je me souviens plus. Bref, plusieurs quartiers sont proposés dans la ville. Moi, j'ai choisi celui d'Hongdae. En fait, vous réservez votre place. Ensuite, vous allez manger avec des inconnus. Genre, le but de Time Left, c'est aller à un restaurant avec des inconnus. C'est une dinguerie. Vraiment, me dire que j'ai fait ça, je m'épate moi-même. Vous ne connaissez absolument rien sur les gens qui vont vous rejoindre à ce dîner. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez, après avoir choisi votre quartier, vous choisissez le nombre d'argent que vous souhaitez mettre dans votre dîner. Alors d'ailleurs, ça, si je peux me permettre, je trouve que c'est un peu mal fait parce que c'est pas une fourchette de prix, c'est des euros genre. Vous avez soit un symbole d'euro, soit 2 symboles euros, soit 3 symboles euros. En mode cher, moyen et très cher. Mais pour moi, cher et très cher, ça dépend des fourchettes des gens. Hein. Donc ça, si je peux me permettre, vous auriez pu mettre des fourchettes avec des vrais chiffres. Bref, d'ailleurs, au début, j'avais choisi moyen, donc 2 symboles euros. Et juste avant de valider, je me suis dit, je vais changer et je vais mettre un symbole d'euro. Honnêtement, j'ai bien fait parce qu'en fait, quand vous réservez votre place, on va dire, vous devez payer des frais. Alors, je crois qu'il y a des abonnements qui existent, mais moi, j'avais essayé juste pour un seul repas. Donc, j'avais payé qu'une seule fois et j'avais déjà payé, je crois, 13 900 won. Je sais pas combien ça fait en euros. Ça doit faire dans les 9 euros, je pense. Et en fait, quand je me suis retrouvée au resto, alors déjà, autant vous dire que devant le resto, j'étais en mode, je rentre ou je pars en courant. À tout moment, je pars en courant. Et finalement, le resto, je crois que j'en ai eu pour 15 000 won, un truc du genre. Et sachant qu'après le resto, on est allé dans un café. Donc là, j'en ai eu pour encore 7 000 won. Donc en fait, après coup, je suis quand même assez contente d'avoir mis qu'un seul symbole euro parce que si j'en avais mis deux, ça me serait revenu quand même très cher la soirée. Et pour une soirée où je sais pas si elle va être fun ou pas, ça fait un peu beaucoup. Mais le principe, je trouve, d'aller manger avec des inconnus, il est quand même complètement fou. Pour vous raconter un petit peu comment ça se passe et les inquiétudes que j'avais eues. Donc, vous répondez à vos questions de personnalité, vous choisissez votre quartier, vous choisissez votre fourchette de prix, ensuite vous payez. Après, vous avez aucun indice sur qui va y avoir à votre table ou sur combien vous êtes à votre table. C'est juste la veille où vous débloquez la nationalité des personnes qui vont être à votre table. En termes de pourcentage, il y avait, je crois, je sais plus combien c'était réparti exactement, parce que je suis pas très bonne en maths, mais quand j'avais fait le calcul, j'avais compris qu'on serait une table de 6 et qu'il y aurait 3 nationalités coréennes, une nationalité chinoise et une nationalité israélienne. Oui, israélienne, c'est comme ça qu'on dit. Et moi, du coup, en tant que française. Donc ça, c'est ce que j'avais compris la veille. Mais vous ne savez pas, vous avez aucun indice sur leur âge, sur si c'est des hommes, des femmes. Et ça, en fait, ça m'angoissait de ouf parce que je m'étais dit, purée, mais si je tombe sur une table où il y a que des garçons, mais l'angoisse de malade. Et si je tombe sur une table où il y a un écart d'âge qui est trop grand, l'angoisse de malade. Donc déjà, le fait de ne rien savoir, vraiment rien, jusqu'à la dernière minute, je vous jure que moi, ça m'angoissait de fou. Et même, je m'étais dit, les meet-up, vous y allez, il y a quand même un maître de soirée, on va dire, genre il y a un staff, vous voyez. Alors que là, même l'application vous dit Time Left, enfin le staff de l'application ne sera pas sur place. Donc vraiment, j'étais en mode, vas-y, s'il y a quelqu'un de chelou ou quoi, c'est chaud quand même. Hein. Et en fait, le matin, donc vous avez rendez-vous à 19h et le matin à 8h, vous recevez enfin, j'ai vraiment envie de dire enfin, l'emplacement de votre restaurant et le restaurant dans lequel vous avez rendez-vous. Donc déjà, moi qui suis hyper difficile niveau repas et nourriture, vas-y, tout ça, c'est trop loin de ma zone de confort. Je sais pas avec qui je vais manger, je sais pas si c'est des hommes ou si c'est des femmes. Le resto, je le découvre le matin même. En plus, là, c'était un truc mexicain et j'étais en mode, j'espère que ça ne va pas piquer parce que je ne peux pas du tout manger de nourriture piquante. Et finalement, il y avait des quesadillas, je crois, qui étaient plutôt bonnes d'ailleurs. Ah oui, dans vos questions, j'ai oublié, mais sur votre personnalité, ils vous demandent ce que vous mangez. D'ailleurs, c'est pas non plus énorme parce qu'effectivement, je regrette le fait que on soit en Corée et ils vous demandent pas si vous pouvez manger épicé ou pas. C'est un petit peu dommage. Je suis donc rentrée, genre j'ai ouvert la porte de ce restaurant et en fait, vous allez sur une table où il y a écrit réservé time left en fait. Ce soir-là, finalement, on n'était que 5. Il y a une personne qui n'est pas venue. J'en déduis que c'était un garçon parce qu'en fait, on s'est retrouvés à 3 filles et 2 garçons. Donc à mon avis, ils font une parité de 50-50, ce que je trouve génial. Ah oui, et vous avez, en même temps que vous avez la nationalité, vous avez la langue du repas. Et donc moi, la langue, c'est en anglais. Et ensuite, en parlant tous les uns les autres, je me suis rendu compte qu'on avait tous plus ou moins le même âge. Donc franchement, en fait, l'algorithme,
je flippais de fou, mais pour rien, parce que pour le coup, c'était vraiment super bien réparti, on va dire, super bien fait. Et maintenant, j'ai pas forcément passé la meilleure soirée de ma vie, parce que je trouve qu'avec le groupe, on s'est bien entendu, mais pas plus que ça. Et je me souviens, avant d'y être allée, parce qu'en fait, vous pouvez pas y aller en duo. Genre, vous faites une inscription seule. Et même si vous vous inscrivez à deux, il y a très peu de chances que vous soyez sur le même repas. Donc c'est vraiment, vous y êtes complètement seul et tous les gens autour de vous, ils sont seuls. Et je me souviens, avant d'y aller, j'avais dit à ma pote, mais j'ai trop peur parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement loin de ma zone de confort que s'il faut, va y avoir que des extravertis de ouf. Je vais pas du tout oser parler, quoi. D'ailleurs, elle m'avait dit, franchement, c'est pas dit parce que et c'était très malin de sa part, elle m'avait dit, dis-toi que les extravertis, s'ils sont sociaux, c'est pas dans ce genre d'événement qu'ils vont aller parce qu'en fait, ils ont déjà des amis, donc ils ont pas besoin de s'en faire. Ce qui est vrai, je l'avais pas vu sous cet angle. Et du coup, effectivement, je me suis retrouvée à une table que d'introvertis. Au début, la conversation était vachement difficile à démarrer. On posait des questions avec une autre personne et les gens nous répondaient, mais après, il n'y avait pas forcément de et toi. Et du coup, t'étais en mode ok. Vraiment, c'était pas forcément super fluide. Et après, il y a une autre personne qui est arrivée qui était grave en retard. Je crois qu'elle est arrivée 1 heure après. Et pour le coup, elle était un peu plus sociale, j'ai trouvé. Et elle a complètement donné une autre tournure au dîner qui a fait que tout est devenu beaucoup plus fluide. Et après, d'ailleurs, on a décidé d'aller prendre un café tous ensemble. Café trop mignon d'ailleurs. By the way, c'était un truc vegan. J'ai pas testé les petits desserts parce que j'avais plus faim. Mais franchement, j'ai très envie d'y retourner parce que c'était très très bon. Et après, la surprise également. Pendant la soirée, on a reçu un message comme quoi en fait, après votre soirée au restaurant, il y a une big soirée avec tous les time left de la ville qui était à Gangnam que vous pouvez rejoindre pour aller boire un dernier verre ensemble. Donc ça pareil, je trouve que l'initiative est vraiment top. J'y suis pas allée donc je peux pas en parler, mais je trouve que l'initiative est trop cool. Et il y a une autre initiative trop cool mais qui malheureusement n'a pas marché ni pour moi, ni pour les gens qui étaient autour de ma table d'ailleurs. Normalement à 19h30, on est censé débloquer un jeu sur l'application justement pour briser la glace. Moi j'ai pas réussi à accéder au jeu et les gens autour de moi à mon repas n'ont pas non plus réussi à accéder au jeu. Donc dommage, l'initiative était vraiment bien, mais j'imagine qu'il y a eu un bug. Et du coup, mon retour sur ce repas, franchement, je pensais pas dire ça un jour, mais je pense que c'est un truc que je referai. Ne serait-ce que pour l'anglais, parce que le fait d'être tout seul, et moi qui en ce moment beaucoup de mal avec l'anglais, je me trouve vraiment nulle par rapport aux autres et du coup j'ai vraiment très envie de progresser en anglais, ne serait-ce que pour ça, ça vous permet de pratiquer de malade en fait. Et en plus l'application est vraiment super bien faite parce que j'ai découvert ça après le repas, mais en fait vous avez un espace connexion où vous pouvez reparler avec les gens de votre dîner. Je trouve que c'est trop cool. Enfin vraiment, le principe je le trouve super. Il y avait pas du tout de gens bizarres à ce repas, genre c'était vraiment que des gens trop sympas, trop good vibe, chacun avec des expériences super intéressantes. Non franchement, l'expérience en elle-même, je trouve qu'elle est validée à 100%. Ça demande du courage d'y aller, hein, parce que je vous jure que je faisais pas la maline. Hein. Mais vraiment, ouais, je pensais pas y retourner parce que avant d'y aller, je me disais c'est tellement loin de ma zone de confort que c'est mort déjà y aller une fois. C'est parce que justement, je voulais vous en parler sur cette vidéo YouTube, donc j'y vais une fois, mais après c'est mort quoi. Et en fait, vraiment, je pense que je vais y retourner parce que c'était vraiment trop sympa. Donc ça, c'était ma partie application de rencontre. Comme quoi, j'en ai vraiment utilisé beaucoup. Pour le coup, je sais de quoi je vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous connaissez d'autres applications de rencontre que je peux tester pour vous. Genre vraiment, je suis votre crash test. Actuellement, je suis un crash test. Et ensuite, le dernier point pour rencontrer des gens qui, je trouve, est sous-estimé de malade, les réseaux sociaux, les amis. Mais vraiment, les réseaux sociaux fois 400%. Je suis choquée de voir à quel point tout mon entourage sur Séoul, à part ma voisine de palier, je les ai rencontrés que par les réseaux sociaux. C'est une dinguerie. Vraiment, je ne pensais pas que ça avait un impact si fort. Et pour vous dire, je viens d'une famille où quand j'étais jeune, on me disait non mais te fais pas de compte sur les réseaux sociaux, on sait pas vos données, nanani, nanana. Mais oh là là les amis, je trouve qu'on entend tellement de mauvaises choses par rapport aux réseaux sociaux et on oublie tellement le côté social du réseau social, mais c'est une dinguerie. Hein. Alors déjà, la première partie, c'est mon retour d'expérience par rapport à Instagram et à YouTube. Alors c'est vrai que ça a énormément joué en ma faveur. Le fait que j'ai commencé ma chaîne YouTube et mon compte Instagram avant de partir en Corée a fait que déjà, avant de partir, je pouvais réagir à certaines personnes qui étaient en Corée et qui créaient du contenu sur la Corée. Et donc ça a créé un premier lien, on va dire, une première approche. Et je pense honnêtement que si je n'avais pas de compte YouTube ou
de compte Instagram, mais ma vie ici, elle aurait été tellement différente. Mais vraiment, j'aurais pas vécu la même histoire. Parce qu'en fait, le côté que déjà de 1, je sois active sur les réseaux sociaux, je sois vraiment active. C'est-à-dire que je crois que j'ai plus de 150 vidéos sur YouTube, j'ai quand même plein de photos sur Insta. Donc déjà, je pense que du point de vue des autres, j'imagine que quand j'envoie un message, les gens voient que genre, je sais pas, que j'existe, genre que je suis une vraie personne, vous voyez. Je suis pas un compte fake. Et c'est vrai que le fait d'être super active comme ça, je pense que ça donne vraiment une crédibilité du point de vue des autres. Et ensuite, mine de rien, ça fait que les autres peuvent vous connaître. Et je vous assure qu'il m'est arrivé des dingueries. Et justement, je vais revenir sur l'université parce que j'ai une histoire à vous raconter qui est quand même incroyable. C'est qu'à l'université, il y a une personne que j'ai rencontrée avec qui on est assez proche également maintenant, mais elle était pas du tout dans ma classe. Un matin, je suis allée à l'université comme tous les matins, je suis allée en cours et tous les matins, je passe remplir ma bouteille d'eau. Je suis allée remplir ma bouteille d'eau à la fontaine et là, j'entends une petite voix qui me dit Salut, t'es française ?» Et genre là, je bug parce que je me dis alors, je veux bien avoir une tête d'européenne, mais comment elle sait que je suis française? Il y a vraiment écrit genre je suis française sur mon front ou ça se passe comment? Et donc vraiment j'ai bugué de malade et j'ai fait ouais je suis française. Limite j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et en fait elle me dit ah bah oui je crois que je t'ai vu sur YouTube. Alors là déjà j'étais en mode mais waouh genre trop fou. Je lui dis purée mais c'est fou ce que tu me racontes. Et en fait, de là, ça a engagé la conversation. Je lui ai dit, viens, on va manger ensemble un midi. De là, on a fait plein de trucs ensemble. Et elle fait partie de mes amis du cercle assez proche que j'ai autour de moi. J'ai également une autre histoire quand on parle des réseaux sociaux. Mélissa, avec qui j'ai déjà tourné une vidéo. C'est pareil, cette amitié, elle est complètement folle. Hein. Quand je vous dis qu'il se passe des dingueries à l'autre bout du monde, Mélissa, c'est quelqu'un où, avant de partir en Corée, effectivement, on avait un petit peu échangé sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'il y a un moment où elle avait mis énormément de stories par rapport à la Chine et par rapport au fait qu'elle voulait aller visiter Shanghai. J'avais réagi à ces stories et je lui avais dit ah mais Shanghai 100% validé. J'ai vécu là-bas pendant 6 mois et que j'ai adoré mon séjour à Shanghai. Et en fait, on avait un petit peu parlé de Shanghai du coup. Mais ça remonte à il y a des mois et des mois quoi. Après finalement, j'avais prévu mon voyage en Corée et honnêtement, je sais plus vous dire comment, mais je pense qu'on avait dû échanger quelques messages avant que je parte en Corée. Et d'ailleurs, avant que je parte en Corée, c'était même elle qui m'avait dit tu sais que t'as besoin de ton ARC pour trouver un appartement. Et là, j'étais en mode pardon, on m'avait pas dit ça. Et d'ailleurs, dans les faits, c'est pas le cas, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez trouver un appartement sans ARC, mais vous aurez besoin de fournir votre ARC plus tard. Comment j'ai rencontré cette personne? C'est que dans ma galère d'appart, parce qu'on oublie cette partie de ma vie, vraiment 3 jours avant que j'ai plus d'appart, quand j'étais vraiment en mode là, je suis perdue dans ma vie, je ne sais pas quoi faire, toutes les solutions que j'ai essayé de trouver ont été salvées par un échec, vraiment là, j'étais désemparée les amis. Eh bien, je me suis dit je vais lui envoyer un message. J'ai pris mon téléphone, je lui ai envoyé un message sur Insta en lui disant salut, là je suis au bout de ma vie, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas d'appartement, je suis à la rue dans littéralement 3 jours, SVP, help, je suis en train de mourir. Littéralement c'est un truc comme ça. Je sais pas comment ça se fait parce que généralement elle répond pas forcément super rapidement à ses DM et encore moins quand à ce moment-là, vraiment je vous le rappelle, on ne se connaissait pas. J'étais une inconnue pour elle. On s'était échangé 3 messages mais on s'était jamais vu et on s'était jamais très profond comme discussion. Quoi. Et en fait, Cash, elle m'a envoyé un vocal, elle m'a dit écoute, pas de soucis, demain midi, on va prendre un café, on en parle. Et en fait, de là, pareil, dinguerie. Déjà, on a solutionné mon problème d'appartement et c'est comme ça que j'ai trouvé ce Goshiwon. Et ensuite, on a passé une trop bonne après-midi, on a parlé toute l'après-midi et pareil, ça a vraiment très bien matché d'un point de vue amitié. Maintenant, on se voit tout le temps. On s'est vu hier, on est allé prendre un café, on a commencé, on s'était donné rendez-vous à 15h. Je suis arrivée chez moi, il était genre 23h, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Vraiment, à 21h38, on a vu l'heure, on s'est dit mais c'est quoi ce timelapse de malade? Il y a également une autre personne que je vois aussi assez régulièrement, enfin moins régulièrement parce que elle est hyper occupée, mais avec qui je m'entends également très très bien, que j'ai également connue sur YouTube parce qu'en fait elle crée du contenu sur YouTube. D'ailleurs, je vais vous mettre sa petite page juste ici. Pareil, j'interagissais à ses vidéos YouTube parce que je les aimais pas mal. À un moment, j'ai réagi à quelques stories sur Insta et puis à un moment en fait, ici je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on a qu'une vie, viens, j'envoie un message, on va boire un café. Pareil, on est allé boire un café, on s'est très bien entendu et du coup après on est allé de nouveau boire un café. Franchement, c'est un truc de malade comme les réseaux sociaux, ça fonctionne de fou et vraiment autour de moi, mes amis les plus proches, à part ma voisine de palier, je les ai vraiment connus grâce aux réseaux sociaux. Et en fait, ça c'est pour vraiment vous dire que osez envoyer un message parce que au pire, vous allez avoir un lu ou un message jamais ouvert. Dans la plupart des cas, vous allez avoir des gens trop cool en face qui vivent la même expérience que vous. C'est
pas parce que eux partagent leur expérience sur les réseaux sociaux et que vous ne le faites peut-être pas forcément que ces personnes sont pas humains et ne vont pas prendre le temps de vous répondre. Enfin, bien sûr qu'il y a des gens qui vont pas forcément prendre le temps de vous répondre, mais franchement, en tout cas de mon expérience, premièrement, je réponds à tous les gens qui m'envoient des messages et deuxièmement, lorsque j'ai envoyé des messages et pourtant vraiment Dieu sait que derrière mon téléphone j'étais en mode ok je panique, comment je tourne la phrase, je suis pas trop creepy si je dis ça, franchement j'étais vraiment pas sereine, mais en fait j'ai toujours eu des réponses quoi, à part vraiment quelques personnes qui m'ont jamais répondu, mais c'est vraiment pas la majorité quoi. Donc vraiment osez à fond les amis, envoyez des messages. Si vous êtes pas encore en Corée ou encore une fois pas encore ailleurs, hein, mais que vous voyez des gens, des créateurs de contenu ou des gens qui partagent un contenu qui vous plaît sur les réseaux sociaux et que vous vous dites ah bah cette personne peut-être que dans la vraie vie on pourrait bien s'entendre parce que j'ai l'impression qu'on a des valeurs communes, mais 100% envoyez un message. Bon soyez polis hein, voilà, ça c'est par expérience, justement ça c'est mon côté créateur de contenu qui vous le dit, soyez polis. N'hésitez pas à dire un petit bonjour, c'est toujours bienvenu parce que les gens qui vous répondent et qui vous parlent un petit peu comme de la merde, on n'a pas du tout envie de leur répondre. Envoyez un message en étant poli et franchement on va vous répondre quoi. Et ça crée des amitiés de malade hein. Instagram, YouTube, validé à 100%. Et ensuite, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est toujours dans les réseaux sociaux. C'est pas Instagram, c'est pas YouTube, ça va être Facebook, les amis. Vraiment, Facebook, grave sous-côté. On n'en parle plus, mais ça sert de malade. Et notamment les groupes Facebook. La communauté de groupes Facebook m'a énormément aidé quand j'étais en galère d'appartement. Honnêtement, c'est vraiment là-dessus que je me suis retournée. Bon, même si, encore une fois, comme je vous ai dit, la solution est venue de Mélissa et pas des groupes Facebook. Mais sur Facebook, j'ai trouvé beaucoup de pistes qui, justement, se sont solvées par des échecs. Mais j'ai ressenti que beaucoup de personnes étaient prêtes à aider et franchement, ça a fait super plaisir et je me suis sentie super soutenue. Et d'ailleurs, en termes de groupe, je les ai notés parce que je peux vous dire que je suis sur beaucoup de groupes pour faire des rencontres en mode amical et pas forcément entre Français, mais entre étrangers, on va dire. Donc plus ou moins la langue sera de l'anglais. Il y a Séoul Expat ou Séoul Expat Forum. Honnêtement, je suis jamais allée aux événements qu'ils ont partagés, mais vous pouvez toujours tester. Il y a également Qu'est-ce que j'ai écrit? International Student in Seoul. Je crois que lui, c'est un groupe privé. Une fois qu'il vous a accepté, vous pouvez voir les publications. Et pareil, je suis jamais allée aux événements, mais j'avais posé des questions par rapport à mon appart, je crois, et j'avais quand même eu des réponses. Et ensuite, il y a 2 autres groupes de Français qui sont, je crois que les 2 sont des groupes privés. Pareil, une fois que vous êtes accepté, c'est trop cool. Je crois que vous avez des petites questions auxquelles il faut répondre, juste pour montrer que vous êtes une personne et une personne normale, en fait. Ce sont les francophones en Corée et le cercle des Français à Séoul. Et pareil, j'avais eu énormément de réponses et d'aides de ces 2 groupes par rapport à l'appartement. Franchement, n'hésitez pas, avant de partir en Corée, de vous inscrire sur ces groupes et vous pouvez vous sentir moins seul. Sur ces groupes, comme je vous dis, j'ai rencontré personne, mais parce que je suis pas allée aux activités. Par contre, vous voyez, je ne connaissais pas les gens, j'avais un problème d'appart, ils étaient là. J'ai vraiment eu énormément de pistes. Ouais, j'ai vraiment eu énormément de pistes entre des gens qui m'ont dit « Ah, il y a tel créateur de contenu qui a fait ça, peut-être envoie-lui un message » ou « Ah, essaye de te tourner vers l'ambassade de France qui est à tel endroit, il y a un village de Français à... » J'ai plus le nom. Bref, oui, il y a un village français à Séoul, mais j'ai plus le nom. Ils m'ont envoyé des contacts sur Facebook de gens qui avaient souvent des appartements à louer pour courte durée. Enfin, non, franchement, au top. Vraiment au top. Si vous avez un problème ou quoi, écrivez à ce groupe. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. 1h06 de rush. Elle va être super longue, mais j'ai adoré ce format. Genre vraiment, j'adore ce format blabla où je vous raconte un petit peu mes retours d'expérience. En fait, vous avez à la fois des infos utiles et à la fois du blabla de ma vie parce que j'adore vous raconter ma vie tout simplement. Et j'espère du coup que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle va pouvoir vous servir. Encore une fois, je le répète, que vous veniez ici en Corée du Sud ou que vous alliez je sais pas où dans le monde, il y a forcément ces applications qui existent. Il y a forcément des groupes Facebook. Vous devez forcément voir des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui vous partagent du contenu par rapport à cet endroit-là. On n'hésite pas quoi. On saisit les opportunités, on crée des opportunités, on ose envoyer des premiers messages. Je vous jure que ça a tellement à vous apporter. Et encore une fois, nos pressions, vraiment nos pressions, même si vous êtes introverti, si vous n'êtes pas forcément quelqu'un de social, si vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui a une conversation facile, parce que je sais que pour ma part, si je tombe avec quelqu'un qui ne sait pas faire la conversation, c'est-à-dire qui est exactement comme moi, on va pas aller très loin. Je suis vraiment quelqu'un qui a du mal à tenir une conversation si en face j'ai pas de répondant. En fait, les questions ne me viennent pas naturellement. Si vous me posez la question, je vais de fou dire ah bah ouais, c'est une trop bonne question. Donc et toi, tu vois. Mais je vais pas forcément y penser de moi-même. Donc je suis pas forcément très forte en conversation. J'ai rencontré des gens super qui ont
littéralement changer mon aventure ici, vers qui je sais que je peux me tourner en cas de problème, mais également quand ça va très bien, avec qui je peux sortir, avec qui je peux aller boire un café, avec qui je serai complètement ok de partir en vacances, en voyage, à droite, à gauche. Je vous jure que se faire des amis à l'autre bout du monde, c'est tout à fait possible. Peut-être que ça sera différent de la manière dont vous imaginez, je vous assure que dans aucun monde vous allez rester tout seul dans votre aventure. Encore une fois, voilà, c'est une question également de volonté. Je suis quand même assez partisane du fait que je pense que quand on arrive tout seul dans un pays, on a forcément la volonté de rencontrer du monde et une volonté qui, au bout d'un moment, est un petit peu malgré nous parce qu'en fait, on est tellement loin de chez nous, on a tellement besoin de partager notre vécu, enfin vraiment de partager autant dans les bons moments que dans les mauvais moments, hein, parce que dans les mauvais moments, vous avez besoin de solutions et de soutien mental, mais dans les bons moments, ça fait également trop du bien, parce qu'en fait, être à Séoul, et ça pour le coup, je vais vraiment parler de Séoul, parce que j'en parlais encore hier avec Mélissa, et à Shanghai, j'avais pas du tout le même ressenti, mais depuis que je suis ici, je suis tellement, mais tellement dans un tourbillon d'émotions, on va me souffler dessus, ça va littéralement s'embraser. Le fait d'avoir des amis sur qui je peux compter et avec qui on peut dire viens on va boire un verre, on sort, on s'amuse, on va prendre un café, on va manger au resto, rien que le fait de ne pas manger seul le midi, d'avoir la possibilité de se dire je vais manger avec quelqu'un, ça fait tellement du bien mentalement, ça vous permet de tellement redescendre vos émotions, parler avec quelqu'un, échanger, en fait c'est tellement important, vraiment le lien social c'est beaucoup trop important. Et moi qui suis quelqu'un de casanière de base, encore une fois comme je vous dis d'introvertie et surtout très indépendante et surtout quelqu'un qui vit très très bien avec la solitude, je vous jure que je vis très bien avec la solitude en France, mais que c'est hyper bizarre ce que je vais vous dire, mais ici je vis pas forcément bien la solitude. Là je la vis bien parce que justement je sais que j'ai du monde autour, mais si je n'avais pas du monde autour et que j'étais seule, non mais c'est impensable. Et d'ailleurs c'est pas le cas parce que c'est juste impensable. Je ne me verrai pas seule ici. Ah non mais horrible. Je préfère même pas y penser. Donc voilà, avoir des gens autour de vous, avoir des amis sur qui compter quand ça va et quand ça va pas, c'est super important. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous aider à créer du lien avec les gens autour de vous, peu importe où vous êtes, même si vous êtes en France. N'hésitez pas à tester les meet-up en France et à me faire vos retours. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. On n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!